vraiment toute mon enfance et adolescence à stresser pour des choses horribles. Genre vraiment, pour des notes. Ah bah putain, j'ai une mauvaise note, je suis pas bien. Le fait d'avoir redoublé, le fait d'avoir échoué aussi certains diplômes, pas forcément dans le domaine, professionnel, mais dans un autre domaine. Voilà, franchement, j'ai échoué. Et j'ai toujours eu cette boule de stress en moi. Et un jour, un jour, c'est venu comme ça, hein. Vraiment, c'est venu du jour au lendemain. J'ai arrêté d'avoir eu cette boule. Et putain, là, tu te dis waouh. Là, tu commences à kiffer. Là, tu commences à te découvrir. Là, tu commences à aimer ta vie. Tu commences à redécouvrir le goût de la vie. Mais avant, je stressais, hein. Je stressais pour des conneries, pour n'importe quoi. Et voilà, après voilà, c'est comme je le dis souvent, c'est la confiance en soi. Confiance en soi, c'est la clé. C'est la clé de tout. Une fois que tu as confiance en toi, tu ouvres toutes les portes. Toutes les portes inimaginables et impossibles, tu les ouvres quand tu as confiance en toi. Voilà, vraiment. Et est-ce que tu crois plus au talent ou la discipline? Euh, Bonne question. Je pense que le talent vient avec la discipline. Pourquoi? Parce que c'est en ayant de la discipline qu'on a du talent. Je prends l'exemple tout à l'heure de Cristiano Ronaldo. Le mec, il a eu de la discipline dès son plus jeune âge. Carlos Alcaraz, c'est pareil. C'est des sportifs qui vivent sport, qui mangent sport. Je connais un mec qui faisait le Tour de France, pareil. Il calculait le nombre de calories, qu'il avait dans son assiette. Il calculait vraiment tout de A à Z. Donc vraiment la discipline et après le talent. Donc soyez disciplinés, c'est très important. Comment tu gères les moments où tu as envie de tout arrêter? En vrai, alors 300 fois j'ai eu envie de tout arrêter. Mais en fait c'est marrant, les bad moods, les moods de perte de confiance en soi, les moods de voilà là je suis pas bien, etc. Ça vient de quelque chose. Ça vient pas de nulle part comme ça. Ça vient forcément de quelque chose. Si tu résous le problème à cette chose-là, je sais pas, imaginons t'es pas bien à ton travail, tu décides de quitter ton travail, tu trouves un autre travail. Mais un meilleur travail, trouve un meilleur travail. Je sais pas, tu te fais quitter par ta femme, ton meilleur ami arrête de te parler, bref, toutes ces choses-là, tu résous ce problème-là. Déjà, résous le problème d'avoir un cercle restreint. Moi, le jour où j'ai résolu ce problème-là, le problème de vraiment avoir un petit cercle, putain, mais mec, je me rendais pas compte, hein, mais le nombre de problèmes que j'avais autour de moi, c'était affolant. Vraiment, genre, c'était affolant. En fait, le nombre de problèmes que tu as autour de toi, c'est incalculable. Vraiment, c'est incalculable. T'en as de partout des problèmes. Ta mère, ça peut être un problème. Ton père, ça peut être un problème. Ta soeur, ça peut être un problème. Ton meilleur ami peut être un problème. Ta femme peut être un problème. Ton directeur peut être un problème. Tout le monde peut être des problèmes. Donc, résous ce truc-là. Résous ces problèmes-là. À chaque problème, tu as une solution. Est-ce que tu penses que la société elle pousse les jeunes dans la bonne direction? Non, moi, à l'heure d'aujourd'hui, la société pousse les jeunes dans la mauvaise direction. Rien que par rapport au fait de l'école, des réseaux sociaux, des profs.
le fait de laisser les gens dans des cases, sans arrêt dans des cases, au bout d'un moment, tu regardes la population, la société, toutes les personnes se ressemblent. Tu regardes la plupart des filles sur Insta, TikTok, Facebook, Snap se ressemblent. La plupart des mecs se ressemblent. Aujourd'hui, vraiment, la plupart des mecs se ressemblent, ils font tous la même chose. Et c'est ce qui fait qu'il y a plus d'originalité et que la seule personne aujourd'hui qui a de l'originalité, voilà, elle sort du lot, quoi.